l'immense privilège de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du 60e anniversaire de l'Est. Cet anniversaire est un vibrant hommage au fondateur de la banque, le leader Habib Bourguiba et ses Aziz Ouattara, son chef de cabinet et ses confrères. C'est aussi un hommage à l'ensemble du personnel de la banque durant ces 60 ans, aux entrepreneurs, aux pionniers qui ont bâti pierre par pierre la jeune STB et la jeune économie tunisienne. La STB a contribué au financement ou à la création de plusieurs institutions prestigieuses. À l'international, on peut citer la société, la banque sénégalo-tunisienne, la Solibank au Niger, l'UTB à Paris et d'autres. Sur le plan national, on peut citer Djerba, le plus grand village africain de l'époque. On peut citer la Stade, c'est un Semane. On peut citer Sofobeka, on peut citer la Stia, Foulet, la Ames, et la liste, si on adjoint les groupes privés, la liste est longue. D'ailleurs, et pour faire vite, un ancien ministre avait cité, il avait dit « Dieu créa la terre et la STB a créé la Tunisie ». La STB a créé également la dette et la BNDT, deux banques de développement qui ont édifié l'industrie et le tourisme en Tunisie. Leur apport macroéconomique est indéniable, mais comme la plupart de leurs consoeurs dans le monde, elles ont connu des difficultés financières et leur survie passée par l'absorption par la STB dans les années 2000. Hélas, cette absorption avait mis fin à 4 décennies de leadership incontesté de l'STB dans le paysage financier. Une décade et demie après, le plan de faut lever, le plan de restructuration de la banque a exigé l'injection et la recapitalisation de la banque à hauteur de 700 millions pour couvrir les pertes causées par les provisions additionnelles, pour couvrir les créances accrochées des deux banques héritées. En 2016, une nouvelle stratégie a été conçue de façon collective et en partenariat avec les partenaires et en collaboration avec les partenaires sociaux de la banque. Environ 400 collègues ont choisi volontairement de quitter la banque, menant une compensation qui a été supportée par la banque. Et cela nous a permis de recruter environ 500 jeunes bien formés qui ont été sélectionnés par un concours transparent et vigoureux. Encadrés par le aîné expérimenté, nous comptons sur cette nouvelle génération pour mener à bien la transformation digitale de la banque, laquelle transformation est rendue possible par la réussite de la mise en œuvre d'un nouveau système d'information qui a été conçu et mis en place 100% par des compétences tunisiennes. Un ADN métier STB et un codage de notre partenaire BFI. Nous évoluons vers une plateforme technologique de nouvelle génération Open Banking, ce qui nous permettra de pouvoir exploiter les données et de pouvoir introduire progressivement l'intelligence artificielle. Nous venons d'ailleurs de lancer nos premiers produits digitaux, STB Direct, qui comprend Digi Actionnaire, DigiCard, DigiCrédit, DigiTransfert et d'autres applications suivront pour améliorer de façon continue l'expérience client. En étroite collaboration avec des consultants internationaux, nous sommes en train de mettre en place un système de notation interne qui nous permettra de quantifier le risque pour le mieux tarifer, nous permettra d'assurer une meilleure qualité pour le futur portefeuille de la banque.
Donc je veux rassurer nos actionnaires, la banque va mieux, tous nos actions sont orientées vers des solutions structurelles qui supporteront notre développement à moyen et long terme. Elles finiront inéluctablement par apporter les bons résultats. Déjà, notre PNB depuis 2016, depuis l'implantation de la nouvelle stratégie, croît à un rythme de 17%, conformément au plan stratégique. Je veux remercier le conseil d'administration pour sa vigilance et l'ensemble des personnels de la banque qui ont contribué à l'élaboration et qui contribuent à l'exécution de cette nouvelle stratégie. Nous sommes à mi-chemin de l'application de la stratégie. Les grandes réformes sont toutes lancées. Je sais, son projet sur 5 ans, c'est éprouvant. Mais il faut persévérer. Nous devons absolument réussir la transformation de notre banque pour alimenter la réflexion sur la restructuration du secteur public en y instaurant de nouveaux modes de gouvernance. Au-delà du débat de ce qui est stratégique et de ce qui n'est pas, de ce qui est privatisable et de ce qui n'est pas, notre ambition à l'STB, c'est de prouver que la réussite des entreprises n'est pas question de propriété du capital, que moyennant une réglementation souple et allégée, une bonne gouvernance peut amener le succès, quelle que soit l'appartenance de l'entreprise. Alors, mesdames et messieurs, quel thème choisir pour pouvoir fêter les 60 ans de l'STB dans la conjoncture actuelle? Pourquoi l'inclusion financière? Nous savons que l'informel pèse lourd sur les équilibres financiers de l'État. Il impacte de façon draconienne la trésorerie des banques commerciales. Il freine le développement économique et surtout, il pénalise les entreprises citoyennes, celles qui payent le jambon. C'est inacceptable et c'est intenable. Posons-nous quelques questions. Est-ce que la réglementation actuelle de change sert les exportateurs? Est-ce qu'elle attire les investisseurs étrangers? Est-ce qu'on fait assez pour minimiser le cash et diminuer les coûts opératoires qui sont liés, et pour préparer l'empreinte digitale qui sera l'infrastructure qui permettra d'introduire, d'analyser les données et d'introduire l'intelligence artificielle? Faut-il formaliser l'informel? Faut-il réprimer? Ou faut-il au contraire attirer l'informel par des incitations et par des services d'inclusion financière? Faut-il formaliser l'informel, ou je vais être un peu provocateur, faut-il informatiser le formel? Je veux dire par là, simplifier nos procédures, alléger notre réglementation, afin de permettre de faciliter l'intégration de l'informel dans le formel. Je rappelle un triste record du monde que nous avons. Nous avons 15% de PIB réservé au salaire, comme salaire de fonctionnaire. Donc je pense qu'un des moyens auxquels il va falloir réfléchir pour atteindre les équilibres de l'État, c'est également comprimer les charges de l'État et des départs volontaires avec une compensation juste et équitable pourrait être une partie de la solution, parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter indéfiniment les impôts. Nous espérons que les panels qu'on va suivre ce matin vont apporter des débuts de propositions pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Mon mot de la fin sera adressé à un noyau de clients historiques inconditionnels de l'STB. Ils sont fidèles, ils sont loyaux et ils n'ont pas boudé la banque dans les tristes années difficiles 2012, 2013 et 2014. Au nom de l'ensemble des personnels de la STB, je veux leur exprimer ma reconnaissance et je leur dis que la banque leur promet un service exceptionnel et un soutien, quelles que soient les conditions. Je vous remercie.